Nous arrivons donc au 67e cours du Shmirat HaLashon du Chafetz Chaim HaKadosh. Nous avons vu donc du 63e au 66e cours que même lorsqu'il est évident qu'une personne en a abusé une autre, au plan financier, bien sûr, il faut bien comprendre, là nous parlons toujours, quand on parle de ça, on parle bien sûr d'un abus mineur, naturellement. Donc, quand c'est le cas, on ne peut pas essayer de faire soi-même justice en dehors des limites de Halalaha. Donc, cette interdiction est valable non seulement pour le témoin, mais aussi pour la victime elle-même. Si on pense avoir été victime d'une malhonnêteté, et qu'après vérification des faits, on conclut qu'une plainte est fondée, on n'a pas le droit de dénoncer publiquement le coupable pour obtenir réparation. Parce que ce que je voulais dire, c'est que quand c'est un ézec majeur, c'est-à-dire une perte importante, à ce moment-là, bien sûr que ça va directement à la plainte, comme on l'a vu auparavant au Beddin. Mais dans certains cas, quand bien sûr ça ne dépasse pas ses limites, comme on va le voir, on peut essayer de convaincre la personne de rendre ce qu'elle a volé ou de rembourser le nézek, quel qu'il soit. Donc il faut plutôt essayer d'avoir une discussion avec lui en privé, comme on vient de le dire, et au besoin consulter un rabbin en évitant si possible de mentionner le nom du coupable. Le témoin n'a pas le droit de révéler l'identité du coupable à la victime si celle-ci risque d'employer des moyens qui sortent du cadre de la halakha pour récupérer son bien. Voici le conseil que donne un grand érudit le Shabbat en été, lorsque vous terminez la Seuda Shlishit, longtemps avant la tombée de la nuit, puisque les jours sont longs, à l'heure où les gens sortent de chez eux pour prendre l'air, ne vous arrêtez jamais devant le Beth HaKnesset ou le Beth HaMidrash pour bavarder. À ces conversations commencées à deux, se joignent en général d'autres personnes, et cela finit par former un véritable rassemblement. Chacun se met à raconter les menus incidents survenus au travail, à la maison ou dans le voisinage. Ces commérages aboutissent inévitablement à du lachon hara et des moqueries, qui est à blâmer, ceux qui ont commencé à bavarder. Un sage donc réfléchira aux conséquences de ses actes avant d'agir. En fait, c'est un grand klal, une généralité, c'est que c'est comme l'explique le Messilat Yesharim, il appelle ça la société des railleurs. Pourquoi il appelle ça la société des railleurs? Parce qu'il y a des endroits où les gens vont s'asseoir et commencent à déblatérer sur les autres. C'est comme les cafés, les bars, tout ce genre d'endroits où les gens s'assoient et font que discuter. Donc on appelle ça la société des railleurs. C'est des gens qui ont l'habitude de se retrouver en société pour déblatérer sur les autres. Il faut donc tout simplement éviter d'aller dans ces endroits. Quand il y a un rassemblement de cette sorte, il faut éviter. Nos sages enseignent. Les justes essayent de se racheter là où ils ont péché. La première chose à faire lorsqu'on a entraîné d'autres gens à dire ou à entendre du lachon hara est de cesser de se mêler à ces assemblées, comme on vient de le dire, de bavards, contrairement aux habitudes qu'on avait prises. Selon le Shla Kadosh, on peut comprendre le verset Lo teler rechil ve'amecha, donc c'est-à-dire ne va pas en colportant des ragots donc parmi ton peuple, Vaikra 19:16, comme une allusion à ce genre de situation. Rachil c'est le colporteur, celui qui colporte le ragot. Lo teler rachil ve'amecha. Donc, ne va pas colporter parmi ton peuple, c'est-à-dire dans des groupes où tu risques de recommencer tes fautes passées, à parler des autres, etc. Il convient par ailleurs d'utiliser le don de la parole pour encourager ses frères à respecter plus fidèlement la Torah et les mitzvot et à établir la paix au sein du peuple d'Israël.